Voilà, bon, je vais le dire directement à 10 minutes 32. Désolé si je bafouille un peu. On est en plein dans le projet numéro 1 qui est... il est peut-être encore secret à ce moment-là. Mais bon, je vais quand même le dire. C'est Waterfast. Donc un Waterfast, qu'est-ce que c'est? C'est un... Vous ne mangez pas pendant 28 jours. Enfin, ça dépend de la durée, mais en tout cas, moi, c'est un Waterfast de 28 jours. Donc si je bégaye, si je zozote, si j'ai des problèmes de prononciation, c'est que j'ai la gorge totalement sèche, même si je fais que d'aller boire depuis tout à l'heure. Bref, on va reprendre ce que je disais. L'année 2019 touche à sa fin et il est grand temps de regarder ce que l'on a fait cette année. Sans surprise, je n'ai pas fait grand chose. En fait, j'ai passé la moitié de l'année à essayer de m'enfuir ou à me trouver des excuses pour ne pas me concentrer sur les objectifs qui ont de la valeur pour moi. En vérité, ma liste d'objectifs était bien trop grande et bien trop vaste pour se réaliser en une année. Sans compter que certains objectifs étaient bien trop ambitieux pour ce que j'avais commencé. Je me suis rendu compte de cet échec et j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi pour décider de ce que je voulais vraiment faire, que ce soit sur YouTube ou dans ma vie en général. J'y ai pas mal réfléchi et ce que j'ai surtout envie de faire de cette chaîne, c'est une sorte de journal de bord. Un journal de bord où je pourrais toucher à un peu tous les domaines, où je pourrais un peu traiter toutes les thématiques que je voudrais, et où je pourrais m'essayer à plein de choses. J'essaierai surtout de me rapprocher du travail de Mike Boyd, ainsi que de What I've Learned, pour les formats de mes vidéos. Surtout que ça dépendra en fait de quel projet j'aurai choisi. En tout cas, j'abandonne pas les objectifs et les rêves que j'ai, mais donc du coup, je suis conscient que je ne peux pas avancer tête baissée, et que pour cela, il me faut un plan. Donc du coup, après avoir fait quelques recherches, je suis tombé sur un concept vachement intéressant, et qui vaut la peine de s'y attarder. Donc le nom c'est The Impossible List, ou The Impossible Bucket. Grosso modo, une bucket list, c'est une liste où on met un peu tout ce qui nous passe par la tête, et en fait ça nous fait une liste avec plein d'endroits à cocher, donc plein de carrés à cocher, et plus on fait d'objectifs, plus on fait de projets, plus on fait de choses, en fait on coche au fur et à mesure ce que l'on a fait, ce qui réduit du coup la liste, et donc du coup à la fin c'est de n'avoir plus rien avant de mourir, sur notre liste. Donc ça c'est la bucket list qui fait que de rétrécir. L'impossible bucket ou l'impossible list est un concept qui peut se rapprocher justement de la bucket list traditionnelle, mais qui est en soi fondamentalement différent. Comme l'expliquerait plutôt Joel Houyon, du coup le créateur de l'impossible list. Donc Joel Houyon, c'est quand même une personne que je respecte énormément. En fait, en créant cette façon de faire, ce concept, il est passé de vivre sous les toits de ses parents à courir des ultramarathons dans tous les continents, à gérer 2 business en même temps et à la différence d'une bucket list traditionnelle, l'impossible bucket list, c'est surtout une liste qui s'améliore selon nos réussites et qui vise encore plus haut et encore plus loin. Une liste qui ne s'arrête jamais et qui ne fait que de s'agrandir. Il y a une règle que je m'impose par contre, c'est de ne pas pouvoir me concentrer sur plus de 4 objectifs à la fois. On va parler un peu hors du script. Voilà, il y avait un script précis, mais je ne peux pas m'en servir pour le moment. Je suis pas assez bon en tout cas, donc je vais sortir un peu des sentiers battus. Je vous ai parlé de 3 objectifs principaux et un objectif secondaire. Donc, objectif principal, objectif secondaire. Les 3 objectifs principaux, pour l'instant, je les ai dénommés. Un objectif concernera la santé, la vie en général. Non, la santé et le corps. Le second concernera le monde du travail. Et le troisième, ce sera quelque chose qui concernera le bac en général. Donc ça peut être apprendre un chapitre ou telle chose. Ou en tout cas faire des vidéos par rapport à tel chapitre. Bref, ça doit être quelque chose qui est quand même un peu difficile à faire, mais qui est faisable. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les objectifs principaux. Maintenant, en termes d'objectifs secondaires, qu'est-ce qu'on peut faire ? En objectif secondaire, surtout ce qu'on a, c'est un objectif qui est un peu carte blanche. C'est-à-dire que c'est un objectif qui peut rentrer dans tous les domaines, un objectif que je peux choisir librement, qui n'appartient à aucun domaine précis, qui peut appartenir à un domaine précis. C'est pas ça la question, c'est surtout que je peux le choisir de n'importe où, vu que les 3 autres ne peuvent pas ils ne peuvent pas se chevaucher dans les domaines. Voilà. Donc ça, c'est dit. Mais le truc, c'est que si je finis un objectif, du coup, que je dis secondaire, donc un objectif qui ne touche pas aux 3 premiers objectifs, donc corps, santé, école ou travail, et ben écoutez, ça va changer la chose, et donc du coup, je ne pourrai pas recommencer un prochain exercice, un prochain projet de niveau, de secondaire, puisqu'il faudra que je finisse au moins un des 3 objectifs principaux pour pouvoir, me renouveler dans mes objectifs principaux. Mon but, c'est pas de prendre que des objectifs secondaires et de les faire à la tannée. C'est aussi de travailler sur mes objectifs principaux. De plus, en fait, mes 3 objectifs
mes 3 objectifs ou mes 4 objectifs, en fait tous mes objectifs que j'appelle aussi projets, parce que pour moi c'est un projet en fait. Voilà, tous ces projets là en fait seront créés, seront faits de la manière suivante, en appliquant The One Thing. Donc c'est un livre qui parle justement d'une méthode, donc The One Thing, qui se concentre sur un seul élément. Donc généralement ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est je prends 4 projets qui me tiennent à cœur et j'en fais un jusqu'à ce que je le finisse, ou j'en fais un jusqu'à ce que j'en puisse plus et je passe à un opposé, par exemple le corps et l'esprit, vous voyez, donc faire du sport, ensuite se concentrer sur le bac par exemple, pourquoi pas. Et donc du coup voilà, ça donne ça en vrai. Ça donne, enfin, je vais pas expliquer le concept de The One Thing tout de suite, mais vous l'aurez dans une prochaine vidéo où je citerai un peu des livres que j'ai lus ou que je vais lire, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas lu The One Thing, The Productivity Project et The Eat That Frog, qui sont des livres très très sympathiques et dont je vous recommande vivement la lecture, même si c'est en anglais. Parfait. Maintenant que j'ai dit ça, voilà, je vais vous donner une liste tout de suite non exhaustive de tous les domaines que j'ai, voilà, donc ça c'est tous les domaines que j'ai. Je vais vous laisser les voir, voilà, prenez le temps, appréciez, voilà, et donc il y a plusieurs choses, career goal, physical health, tout est en anglais. Pourquoi c'est en anglais? Parce que, enfin, je vais essayer de m'entraîner à parler le mieux anglais possible. Pourquoi pas après partir dans une chaîne où je ne parlerai que anglais, où je ne pratiquerai que l'anglais. On verra. Mais en tout cas, pour l'instant, vous voyez que, voilà, donc il y aura un peu la traduction, il y aura / traduction, voilà, vous voyez ça en français, ça en anglais, parfait, nickel. Mais parfait. Faut savoir là que ce n'est qu'une prémisse de mon Impossible Bucket. Si un jour je tombe sur un objectif qui ne rentre dans aucun de mes domaines, vous en faites pas, je vais en rajouter un, ça ne va pas me tuer d'en rajouter un. Et puis voilà, et puis c'est super. Enfin, je pense que ce concept est très très sympa. Et puis voilà, je voulais vous en faire part. Alors là, on rentre dans un domaine qui est un peu plus personnel. Pour me pousser justement à bien faire mes objectifs, mes 4 projets, j'appelle ça projet généralement, il faut savoir que je vais m'instaurer justement une sorte de nouvelle routine. Donc cette routine, c'est très simple. C'est se remémorer, déjà placer, j'ai pas le tableau derrière moi parce que pour l'instant il tombe, mais je l'aurai dans les prochaines vidéos. En fait, surtout ce que je compte faire, c'est alors placer justement dans le tableau derrière moi justement les 4 objectifs principaux que j'ai mis, ou enfin les 3 principaux plus le secondaire, et ensuite me les remémorer. Bon, et me les remémorer / visualiser 5 fois par jour. Voilà, 5 fois par jour on les regarde, 5 fois par jour on se rappelle qu'ils existent et on essaie de faire quelque chose. Parce que à la fin de la journée, je noterai justement dans mon journal comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire. Et puis c'est très sympa, voilà, on avance comme ça. Voilà, ça sera très intéressant. Bien sûr, à la fin de la journée, j'écrirai dans mon journal les 4 projets, leur taux d'avancement et comment j'ai avancé, comment je n'ai pas avancé. Aussi, il faut savoir qu'au début de chaque prochaine vidéo, vous aurez le droit à une nouvelle chose. Un petit truc que je vais inventer là, ça s'appelle un objectif chargé. Alors, un objectif ou un projet chargé, en fait, c'est que je pars du principe qu'un projet est à 0 lorsqu'il n'est pas commencé et qu'il est à 100 lorsqu'il est fini. Voilà, donc à chaque vidéo, sachant que je pense faire une vidéo par projet, je vous montrerai les autres projets que j'ai eus sur le côté pendant quelques instants avec leur taux de chargement, voilà, ou 0, 60%, 80, 100%. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée de est-ce que j'ai fini tel projet, est-ce que j'avance, sachant que si je choisis un projet, je ne vais pas changer de projet, il faut que je le finisse avant de changer de projet, voilà. Donc je peux pas non plus prendre un objectif un peu trop grand, je suis obligé de prendre des objectifs petits pour essayer d'évoluer au fur et à mesure. Par exemple, faire un marathon, ça va me bloquer un projet pendant très très longtemps. Alors que si je fais courir 5 km, puis 10 km, puis 25, puis 22 km, puis un marathon, vous voyez que là déjà il y a quand même pas mal de projets qui ont été faits et ça ne bloque pas, ça tourne à chaque fois et ça augmente de difficulté et c'est cool, voilà. Donc ensuite, je pense que j'irai m'acheter des petits trucs, des petits goodies, une petite bouffe, quelque chose pour me faire plaisir à chaque fois que je réussirai un projet. Et après, pour l'instant, j'ai pas mis de projet, j'ai pas mis de difficulté sur les projets, donc voilà, donc vraiment, je me ferai plaisir sur ça. On verra ça plus tard. Pour l'instant, je vous ai dit, c'est qu'une prémisse de ce que je fais, mais je trouve ça déjà super intéressant à créer. Donc moi je vous invite aussi à créer justement votre bucket list. Moi je le fais sur Notion surtout. Vous pouvez l'avoir là si vous le souhaitez. Mais ce que je vous recommande aussi c'est de m'envoyer un message sur les réseaux sociaux ou sur
l'espace commentaire de YouTube, où vous marquez justement vos 4 prochains objectifs à faire pour ce mois-ci, le mois prochain, l'année prochaine, on sait pas. Voilà, donc n'hésitez pas. Bon, faut savoir que j'aurai pas du coup de cadence pour les prochaines vidéos. Il y aura aucune cadence précise. Tout va dépendre du projet que je vais faire, ainsi que de son montage, parce qu'il y a aussi un projet qui est d'apprendre le montage. Bon, ça c'est intéressant, mais voilà. Il y aura aussi des milestones. Ça c'est pas quelque chose que ça c'est quelque chose que je rajoute. Un milestone, c'est pour moi un projet est fini. Admettons, voilà, je vais vous dire apprendre à faire du jonglage. À quel moment on peut se dire qu'on a appris à faire du jonglage? Et bien pour moi, par exemple, je me mettrai un milestone. Le milestone, ce sera donc le checkpoint, voilà, si vous préférez. Ce sera d'avoir fait 1 minute de jonglage, voilà. 1 minute de jonglage sans faire tomber aucun truc. Voilà, ça, je considère que j'ai appris le jonglage. Voilà, donc pareil, voilà, donc les milestones, ce sera des choses que je marquerai au tout début d'un projet et je vous dirai comment j'ai fait ça, comment j'ai appris à monter et je vous montrerai petit à petit toutes les étapes que j'ai dû traverser afin d'apprendre à monter. Par exemple, là, je peux vous le dire, le milestone pour le jeune, c'est 28 jours. Bon, là, j'ai déjà passé genre 18 jours, mais c'est 28 jours pour l'instant. Et puis voilà, et puis c'est cool, et puis on s'en sort, et puis on avance comme ça, et c'est vachement intéressant. Voilà, donc je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que voilà, cette petite mise en bouche vous aura plu. On se retrouve très rapidement du coup pour une autre vidéo qui soit explique le livre dont je vous ai parlé, soit justement qui parle du montage, si j'apprends à vite faire du montage. Si j'apprends à faire du montage assez rapidement, je vous aiderai, enfin je ferai une vidéo de qualité sur le montage. Enfin, si j'ai un autre projet que j'ai choisi, sachant que la prochaine vidéo, je vous montrerai les 4 projets que j'aurais choisis. Voilà, on verra à ce moment-là. En tout cas, je vous dis très bonne journée à vous et j'espère que cette vidéo vous aura un tout petit peu plu parce qu'elle va durer au moins pas trop longtemps, mais un peu quand même.